Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. On profite, regarde Audrey sur ta droite, c'est magnifique, on a une cathédrale de glace. On vous emmène avec nous aujourd'hui pour une petite session conseils et astuces. Ça a neigé, la neige est bien froide. Là il fait à peu près moins 12 au départ du parking. Et sur la saison, vous allez certainement avoir des températures froides. Et on va vous expliquer un petit peu comment vous équiper pour éviter d'avoir froid en montagne. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, petite astuce pour pas avoir froid en montagne. Là, il fait à peu près moins 10, même moins 12. On est encore dans ces températures vraiment froides, même s'il y a le soleil qui commence à taper. Ça nous fait du bien, ça nous réchauffe. Mais par contre, la température ambiante, elle est toujours aux alentours des moins 10. Le truc, c'est que aussi, plus vous allez monter en altitude et plus le taux d'humidité va baisser. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de monter en altitude. Mais par contre, la petite astuce, avant de venir sur le terrain, ça se passe le matin à la maison ou au refuge, prenez toujours de la crème avec vous. Comme ça, vous mettez un petit film protecteur de gras sur la peau et j'insiste sur un petit film protecteur. Ne faites pas la chose inverse en mettant une grosse couche parce que là, le problème, c'est que vous allez garder de l'humidité et vous allez avoir froid. Donc juste une petite couche de gras sur tout le corps, les pieds, les jambes, le visage, enfin vraiment tout le corps. Vous badigeonnez un petit peu mais très très fin et vous allez voir, vous serez bien sur le terrain. La deuxième petite astuce, c'est que lorsque vous savez qu'il va faire froid sur le terrain, vous prenez des pots de souris. Des pots de souris, c'est des dessous techniques, un collant technique et puis un dessous technique manche longue. Prenez-le pas trop chaud parce qu'après, au fur et à mesure vous allez monter, vous allez chauffer et vous risquez de transpirer. Donc ça, c'est un petit peu litigieux. Donc prenez-le en mérinos, même s'il est un petit peu humide, vous aurez toujours chaud avec ça. On est vraiment dans un paysage magnifique. Alors n'hésitez pas, si jamais vous faites un arrêt prolongé pour conserver votre chaleur, à mettre votre doudoune. C'est important parce que votre capital chaleur, sinon, il part. Et alors après, il va falloir tout recommencer dès le début, repartir doucement pour chauffer jusqu'au moment où là, vous êtes un peu plus chaud et vous allez pouvoir vous réchauffer. Donc c'est très important de se couvrir lors des arrêts. Lorsque vous faites des petites pauses, c'est important de vous alimenter en eau. L'alimentation en eau va faire en sorte d'avoir moins froid. Vous allez un petit peu fluidifier votre sang, ça va circuler un petit peu mieux dans la tuyauterie et comme ça, ça va être plus rapide pour chauffer. Ce que je vous conseille à la maison, quand vous faites votre thermos de tisane, vous mettez à peu près 1/10 d'eau chaude dans votre contenant. Moi, je prends des contenants comme ça qui conservent à la chaleur ambiante. Puis après, vous remplissez avec une eau en bouteille que vous avez conservée à la maison à une vingtaine de degrés. Comme ça, quand vous buvez sur le terrain, vous allez ingurgiter de l'eau qui n'est pas froide. Et comme ça, pour votre corps, c'est bénéfique. Parce que imaginez si vous ingurgitez de l'eau froide, le corps, il va tout mettre en branle pour chauffer ce liquide. Voilà au sommet de notre course. Bon, aujourd'hui, on est à Croise-Bollet. On est au niveau de la chaîne des Aravis. Vraiment un endroit magnifique, comme vous pouvez voir juste derrière moi. On a une magnifique vue sur la chaîne du Mont Blanc. Quand vous arrivez à votre sommet et qu'il y a un peu de vent comme aujourd'hui, n'hésitez pas à vous couvrir tout de suite. Mais vraiment, c'est la première chose que vous devez faire. Et gardez vos gants pour toutes les manipulations. Retirez les pots, les mettre dans le sac, boire un petit coup. La tisane, c'est très important là. Vous prenez un petit godet de tisane et comme ça vous êtes bien, vous êtes réchauffé et c'est parfait. Ensuite, la part de l'alimentation est très importante. Il faut faire attention de grignoter de temps en temps. C'est pas la peine de faire une grosse pause repas à midi, mais tout le long de la course, vous devez grignoter un petit peu. Comme ça, vous alimentez votre corps et vous aurez moins froid. Lorsque vous arrivez au sommet aussi, petite info, pas des moindres, vous êtes couvert. Mais si jamais, par exemple, vous n'avez pas de vent et que la température est bonne, vous êtes tenté de descendre, par exemple, avec une polaire. Je vous déconseille fortement, essayez de vous couvrir au maximum. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la descente, si jamais vous avez une chute, si jamais vous faites ensevelir sous la neige, ça peut être critique. Donc au moins, avoir une petite couche, ça vous protégera. Vous venez d'effectuer votre descente, vous étiez bien couvert. Maintenant, le but du jeu, c'est de se redécouvrir parce que là, on va se faire une petite montée, histoire de ne pas transpirer. Parce que la transpiration, en fait, l'humidité, ça sera notre pire ennemi. Et puis, si on garde la flotte avec nous,
ça va être délicat de l'évacuer lorsqu'elle est imprégnée dans les vêtements. Donc le top, c'est de se mettre en tenue plus légère, donc la petite polaire, et on commence à enquiller la montée. Et si jamais on a chaud, on ouvre, et si jamais il fait très chaud et que c'est pas risqué, on pourra se mettre en t-shirt. Ce que j'appelle risqué, c'est exposé à un risque d'avalanche, parce que c'est toujours important, si jamais c'est exposé, de rester les bras couverts, de rester couvert au maximum. Bon, il y a toute la team qui est là. Alors Armelle, Armelle, aujourd'hui. T'es pas en Viaferrata aujourd'hui? Non, j'hésitais. Hein. Elle a dit elle va prendre des skis. Ouais. C'est pas mal, c'est sympa. Ah mais il y a Véro, il y a Sandrine, Alain. Oh là là, il y a du monde. C'est vraiment le hasard, on se rencontre au même endroit. On savait. Vous le saviez qu'il venait ici. Hein. Par contre, on n'a pas copié parce qu'on avait déjà prévu le dès le matin. On avait prévu. Non, On avait prévu le jeudi. Il n'y a pas de souci. Il faudra peut-être copier. Bien sûr, ce qu'on recherche, c'est les endroits où la neige n'a pas transformé, où elle est encore très froide. Donc bien sûr, ces endroits-là, il fait un peu plus froid. Même si le soleil est présent aujourd'hui, on est quand même avec des températures négatives. Donc toujours la même chose, se couvrir. Et là, il y a pas mal de poudre, hein, donc si jamais il y a la chute, ça vous évitera d'avoir froid. Donc bien rester couvert. Alors petit élément supplémentaire à avoir dans vos sacs, si vraiment vous n'arrivez plus à vous réchauffer, et si la deuxième paire de gants que vous avez dans votre faux sac qui est plus chaude est aussi mouillée, essayez les chaufferettes. Vous mettez toujours 2 chaufferettes dans votre sac. C'est un petit peu comme briser la glace avant d'appuyer sur alarme. C'est le dernier recours. À savoir que dès que vous allez utiliser les chaufferettes, vous en avez pour une demi-heure, 45 minutes, et puis après il n'y a plus rien quoi. Donc il ne faut pas être très loin de votre lieu de stationnement. Bien sûr, avant de sortir sur le terrain, quand vous savez qu'il va faire des températures très froides, n'hésitez pas à bien vous alimenter, à prendre de la protéine. La protéine va faire chauffer un petit peu votre corps. La dernière chose, il faut avoir un bon sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire un bon sommeil? C'est un sommeil réparateur. Même si vous dormez 6 heures par nuit, mais il faut que ça soit 6 heures d'affilée, que ça soit vraiment réparateur. Le sommeil, c'est quelque chose de très important. Plus votre corps va être reposé et plus il va pouvoir affronter un petit peu ce froid avec vigueur, puis pouvoir vous réchauffer. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo, astuces et conseils pour le froid, pour lutter contre le froid, pour que ça devienne plutôt un allié qu'un ennemi, vous a plu, puis vous aidera à vous préparer au mieux pour vos sorties. Moi je vous dis à bientôt, et si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra partager tous ensemble sur cette communauté qui est Evolution. Eh ben écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Arvipa!